Allô, allô, bienvenue à cette capsule vidéo du 2 avril, la fête d'un de mes amis. Martin, bonne fête si tu écoutes cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit peu la distinction entre deux métiers, deux corps de métier qu'on me demande de temps en temps. C'est quoi la différence entre un comptable d'un côté et de l'autre côté un conseiller financier? Comptable, à la base, c'est des études universitaires. Ils vont chercher un diplôme professionnel, un bac en administration des affaires, option comptabilité, que j'ai fait le bac en administration des affaires, option finance, avec des cours intermédiaires et j'avais commencé à faire les côtés, les cours un peu plus avancés, mais le fait de fallait travailler à un moment donné et le côté m'attirait un peu plus du côté des finances. Donc j'ai comme bifurqué rendu là, j'ai pas été chercher le titre comptable. À ce moment-là, il y a plusieurs années, il y avait 3 catégories de titres comptables. Donc il y avait le CA, qui était vraiment le grand titre comptable, le comptable agréé. Qui était le plus prestigieux, je crois, là, dans le temps. Il y avait les CGA, donc c'était ceux qui voulaient faire un peu plus de comptabilité dans dans des organismes, les villes, des choses de même, municipalités. Donc c'était plus les CGA qui allaient, des gens qui se formaient dans cette technique-là ou cette branche-là de comptabilité. Et il y avait le CMA qui était pour le management. Donc le CGA c'était général, donc comptable général agréé. Le CMA c'était management, donc c'était des gens qui voulaient plus aller dans la gestion d'entreprise en tant que telle. Maintenant, il n'y a qu'une appellation pour les comptables qui est le CPA, donc les comptables professionnels agréés. Mais à l'intérieur, les gens se spécifient dans peut-être les 3 branches anciennement. Je ne vais pas recreuser le phénomène. Donc, un comptable, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a son titre comptable, qui a fait des études et qui a un diplôme de l'ordre des CPA. Et oui, d'un côté, il va travailler beaucoup dans le passé, hein, il va recevoir les documents, un peu comme je fais moi-même là, ici. J'en fais un peu de comptabilité. J'ai enseigné pendant 2 ans la comptabilité au niveau cégep à Québec. Ça, j'ai adoré cette expérience-là. On reçoit les papiers dans les impôts. Donc, on travaille dans l'année qui est passée, 2019 actuellement. On fait les impôts de 2019, on est en 2020. On fait des états financiers de ce qui s'est passé. Donc, on travaille dans des papiers. On a besoin de papiers qui justifient une dépense ou un revenu pour mettre dans des états financiers, bien les monter, pour bien présenter la situation financière de l'entreprise ou du travailleur autonome. Mais aussi, le comptable a un atout dans ses études. Il peut faire des prévisions. Donc, aller du côté dans le futur. Quelqu'un peut lui demander, j'aimerais, moi, savoir, est-ce que si je fais tel changement dans mon entreprise, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Est-ce que je peux m'acheter telle bâtisse à tel coût? Est-ce que je vais pouvoir vivre suite à cette décision-là financière? Donc, le comptable peut jouer des 2 côtés, donc du côté passé, côté futur. Le conseiller financier, il y a des études, donc ceux qui vont beaucoup dans les bacs dans l'administration des finances, donc peuvent aller du côté financier, donc comme représentant dans des institutions financières, comme représentant une petite lumière qui vient de dire bye-bye, donc représentants de différentes institutions financières qui vont vous offrir des produits. Donc, vous allez pouvoir là, faire appel à eux et ils vont vous proposer des produits pour planifier l'avenir. Hein. Un planificateur financier ou un conseiller financier ne jouera pas beaucoup dans le passé. Il va vouloir regarder aujourd'hui la situation et qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans le futur. Ce que j'aime un peu moins de ce côté-là, il existe depuis quelques années des gens qui se recyclent. Ça, là-dessus, j'ai pas de problème. Sauf que, je mets un petit bémol là-dessus, souvent, il y a des gens qui font 20, 30 heures, une trentaine d'heures, et ils vont passer une certification et ils ont le droit d'opérer comme conseiller financier.
versus quelqu'un qui a fait un bac en administration des affaires, soit finance, soit comptabilité. Donc, on se rend compte que 3 ans, 4 ans d'études versus une trentaine d'heures, on n'a pas le même bagage, mais pas du tout. Donc là-dessus, c'est mon petit bémol là, qui m'agace un petit peu, à savoir quelle est la formation d'une personne qui viendrait me voir puis voudrait me conseiller des produits financiers. Es-tu capable de me faire une belle analyse de ma situation pour me justifier après j'aurais besoin de tel produit et pourquoi j'aurais besoin de tel produit. Donc ça, il y a une petite finesse là-dessus là, qui m'agace un tout petit peu. Puis je suis pas... je rejette pas, il y a un besoin qui est là, si ça existe, il y a eu un besoin. Mais moi, si j'aurais à me fier à quelqu'un, ben, je lui demanderais qu'est-ce que tu as comme bagage académique en premier, qu'est-ce que tu as comme expérience de travail dans ce domaine-là pour bien me conseiller dans ce qui s'en vient. Donc, c'était un petit peu le petit survol que je voulais faire, la différenciation. Là. Le conseiller financier va travailler beaucoup plus. Là, quand je fais ça, ça va vers la gauche, si j'imagine pour vous. Donc, beaucoup plus dans le futur. On planifie des choses. Si on place 1000 $ à chaque année dans un REER à du, j'allais dire 8%. Quand j'étais aux études, on parlait beaucoup de 8-10%. Maintenant, si on est bon, on peut parler de 2-3%. Garantie ou proche d'être garantie. Après ça, c'est les fluctuations. Ceux qui suivent un petit peu la bourse, je m'amuse énormément là, dans les derniers temps à regarder un peu la bourse. Je commence à m'aiguiser les doigts dessus. Mais on a eu fin février et tout le mois de mars a été quant à moi là, dans une zone rouge à ne pas rentrer à moyen long terme dans des entreprises, mais pas le temps, mais pas du tout. Là, on commence à... Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Vers le futur, tandis que le côté comptable, ben, souvent, il va faire un travail de fond avec les informations passées, faire une situation aujourd'hui et à la demande, il peut répondre à des questions là, en faisant des prévisions dans le passé. J'espère que ça t'a donné un peu de valeur. Si oui, ben, je te propose de partager ma vidéo, de venir liker autant là, sur ma page Le Financier sur Facebook. Tu peux liker, puis tu vas recevoir les notifications quand je fais des petites capsules. Normalement, c'est le jeudi. J'essaie d'être constant le jeudi midi et quart, venir faire la petite capsule du jeudi, jour de paye. Quoique là, de ce temps-ci, ça doit être un peu moins. Oui, il y a peut-être des payes qui rentrent pour ceux qui travaillent, mais petite situation du COVID-19. On espère qu'on va s'en sortir tous sains et saufs et le plus rapidement possible. Sur ce, bien, je te souhaite une agréable fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!